Monsieur Parent, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui sur le stand de Lyon Ville de l'entrepreneuriat, qui est un réseau d'aide à l'entrepreneuriat dans le Grand Lyon d'une manière générale. Monsieur Parent, si l'on est créateur d'une start-up dans la région de Lyon, quelle aide, quel dispositif va-t-on trouver chez vous? Alors, d'abord vous avez dit c'est un réseau d'accompagnement, donc on va retrouver 33 structures. Derrière ces structures, on trouve notamment l'incubateur UM Lyon, qui est une des structures du réseau. Et on trouve un certain nombre d'autres structures. On va trouver les chambres consulaires, on va trouver des associations, des pépinières. Et le principe, il est simple du réseau, c'est faciliter le parcours et avoir une offre de service adaptée à tous les besoins et à tous les créateurs. Alors justement, vous allez proposer plusieurs types d'aides aux entrepreneurs. Est-ce qu'on pourrait revenir sur un type d'aide particulier, c'est-à-dire l'immobilier? En étant entrepreneur à Lyon, est-ce que vous pouvez nous aider à trouver des locaux par exemple? Alors ça fait partie de l'offre de service. On va dire qu'on répond à plusieurs besoins, dont le besoin de trouver un local. Derrière cette question-là, il y a un certain nombre d'acteurs. On va retrouver des pépinières, on va retrouver des incubateurs, puisque par exemple l'incubateur de UM Lyon dispose à un moment donné de bureaux et permet à des porteurs de projets ou des entrepreneurs d'avoir des bureaux, donc des pépinières d'entreprise. Et on va retrouver aussi des gens qui sont des développeurs économiques sur les territoires, qui sont des interlocuteurs des porteurs de projets ou des entrepreneurs et qui connaissent l'offre immobilière sur les territoires, qui vont pouvoir renseigner les gens et qui vont pouvoir dire quels sont les locaux disponibles, à quel prix, comment on travaille aussi la question dans son plan d'affaires du local d'activité. Bonjour Delphine Lavaux. Bonjour. Vous représentez donc Infogreffe qui propose un service d'e-veille basé donc sur les informations issues des registres des greffes des tribunaux de commerce. Donc Infogreffe diffuse et facilite l'accès aux informations légales et officielles des entreprises. Alors ma question c'est en quoi consiste l'offre e-veille d'Infogreffe? Alors l'e-veille en fait c'est un service simple, souple et efficace que l'on met à la disposition de tout un chacun et qui vous permet de constituer un portefeuille de surveillance d'entreprise qui peut aller jusqu'à 2000 entreprises en fait surveillées tout le temps en observation pour votre compte. Donc c'est un service qui est accessible simplement avec une adresse email pour qu'on puisse vous envoyer les informations en cas de modification sur l'une des sociétés. Donc c'est une veille qui est à la fois juridique et économique sur tous les mouvements qui peuvent intervenir sur cette entreprise. Quel intérêt a un jeune entrepreneur à recourir à l'e-veille? Là, en fait, ça lui permet d'acquérir tout de suite des bons réflexes de gestion. Au lieu d'aller chercher systématiquement une information sur un de ses partenaires, il fait cette surveillance qui est gratuite. La constitution en plus est gratuite. Seules les alertes et la consultation des informations sont payantes. Là, c'est l'information qui vient directement à lui. Il peut se consacrer pleinement à son activité. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Merci. Alors nous voilà désormais sur le stand de MoveJ, qui est le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs. Je suis avec Bénédicte, qui est la déléguée générale du mouvement. Alors Bénédicte, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de MoveJ? Donc MoveJ, effectivement, mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs. Notre mission, c'est de faire en sorte que tous les jeunes aient la possibilité de choisir l'entrepreneuriat comme première vie professionnelle dès la fin de leur formation. Et donc pour cela, nous avons 3 axes d'action. Le premier, c'est d'accompagner les jeunes qui créent leur entreprise en leur proposant un programme de mentorat par des chefs d'entreprise expérimentés, bénévoles et désintéressés qui les accompagnent sur une durée de 1 an, une fois qu'ils ont créé leur entreprise. Le deuxième axe, c'est de promouvoir les jeunes qui créent leur entreprise dans les médias et nous avons également un prix au niveau national qui récompense ces jeunes entrepreneurs et qui propose jusqu'à 100 000 € de dotation, donc prochaine édition début novembre 2011. Et puis enfin nous avons un club en région, à Paris et en région, qui propose des rencontres et la poursuite de ces rencontres en ligne via un réseau social. Alors c'est vrai que c'est un petit peu la nouveauté de MoveJ. Moi j'ai entendu parler récemment qu'il y allait avoir un club MoveJ à Lyon. Est-ce que vous avez plus d'informations à nous donner, notamment pour les jeunes entrepreneurs ou les incubés de l'EM Lyon par exemple? Alors effectivement, je confirme, le club MoveJ, c'est ce qui concrétise dans chaque région le MoveJ. Donc ce sont des rencontres qui durent jusqu'à 4 heures où vous pouvez rencontrer individuellement des experts, rencontrer des entrepreneurs expérimentés et des jeunes entrepreneurs qui viennent vous faire part de leur expérience et poursuivre ces échanges en ligne. Just try.
Bonjour Françoise Feuillet, vous travaillez à l'INPI, donc l'Institut national de la propriété industrielle. L'INPI propose des prédiagnostics de propriété industrielle ainsi que des entretiens personnalisés aux chefs d'entreprise. Ma question est en quoi consiste exactement cette offre de prédiagnostic et pourquoi un jeune entrepreneur a-t-il intérêt donc à s'adresser à vous plutôt que de s'organiser seul? Eh bien, je vous remercie pour votre question. Donc, en fait, le prédiagnostic propriété industrielle, c'est une prestation qui a été mise en place par l'INPI depuis quelques années déjà. Elle est destinée aux porteurs de projets et aux jeunes entreprises innovantes qui ont peu ou pas accès à la propriété industrielle. Et son objectif, en fait, c'est de faire comprendre aux chefs d'entreprise comment la propriété industrielle peut lui permettre de sécuriser sa stratégie de développement. Donc, cela se passe en 2 entretiens. Un premier entretien entre le chef d'entreprise et un responsable de l'INPI, un prédiagnostiqueur, qui va lui poser un certain nombre de questions sur ses pratiques dans tous les domaines, pratiques contractuelles, pratiques d'innovation, recherche et développement, marché, accords de confidentialité, recherche partenariale, veille technologique. En fonction de ces réponses, on va essayer d'analyser sa problématique particulière et de lui apporter dans un second temps, dans un rapport écrit, un certain nombre de recommandations. Donc on appelle cela vraiment des recommandations, ce ne sont pas des prestations de conseil, mais des recommandations qui vont lui permettre d'identifier un certain nombre de pistes d'action afin de mieux valoriser l'utilisation de la propriété industrielle dans sa stratégie de développement.